Je m'appelle Bezel Laurent, Camerounais de nationalité. Je suis directeur commercial dans une entreprise privée ici à Dubaï. J'ai été en association. J'ai fréquenté des musulmans et ils m'ont beaucoup parlé de l'islam. Et avec leur mode de vie, j'ai beaucoup apprécié et admiré cela. J'ai commencé hier ici avec une question à laquelle on a répondu de manière juste. Mais avec d'autres questions en tête, je ne pouvais pas accepter l'islam tant que toutes ces questions n'avaient pas trouvé de réponse. C'est donc un privilège, une fois de plus aujourd'hui, de présenter devant l'audience cette question supplémentaire. Après quoi, je vais déclarer mes intentions et ma vision de l'islam. Donc, ma question est la suivante. Quand vous allez dans une entreprise, disons que vous achetez une nouvelle voiture. Vous prenez cette voiture sur la route et vous découvrez qu'il manque quelque chose à cette voiture. Disons le klaxon. Vous découvrez qu'il manque. Je ne sais pas. Dans votre esprit, que pensez-vous? Est-ce qu'ils n'ont pas mis le klaxon ou quelque chose s'est passé pour que ce klaxon cesse simplement de fonctionner? Ou quoi? Je ne sais pas. En reliant cela au monde dans lequel nous sommes, je veux demander si le monde dans son ensemble, qui a été créé par un Dieu tout-puissant, quelqu'un de si puissant, est l'être le plus intelligent du monde. Il a créé un monde, nous y sommes entrés, et nous cherchons aujourd'hui la paix, la paix, la paix, la paix. Où est partie cette paix, alors que le monde a été créé par l'être le plus intelligent sur Terre? Est-ce qu'il a fait une erreur quelque part, ou cherchons-nous quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il soit dans son monde? Merci. Le frère a posé une bonne question, et il a donné un exemple. Si vous achetez une voiture, une nouvelle voiture, et que vous découvrez qu'il n'y a pas de klaxon, alors, y a-t-il quelque chose qui manque? Avec cette analogie, il dit qu'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de paix. Tout le monde cherche la paix. Alors, Dieu Tout-Puissant, a-t-il créé la paix, ou voulait-il que les êtres humains ne trouvent pas la paix? Mon frère, vous avez posé une très bonne question. Je vais vous donner un exemple concernant la voiture. Connaissez-vous la nouvelle voiture BMW, le dernier modèle, 2012, le modèle haut de gamme, vous savez, la série 7, ou même une Mercedes, et c'est une histoire vraie. Une fois, alors que je voyageais avec mon ami, il a dit à son ami, « Va garer ma voiture ». Quand il est allé à la voiture, il a dit qu'il ne trouvait pas le trou pour la clé de contact. La clé de contact. Il a donc téléphoné à mon ami et lui a demandé « Où est le trou de la clé de contact ?» Alors il s'est mis à rire. Les nouvelles voitures n'ont pas de trou de contact. C'est la technologie la plus récente. Si la clé s'approche de la voiture, elle détecte automatiquement. Vous appuyez sur le bouton, elle démarre. Le dernier cri. Donc, si vous êtes dépassé par la technologie, vous ne savez peut-être pas qu'il n'y a pas besoin de trou de clé dans les voitures les plus récentes. Elles sont automatiques. Donc, vous cherchez quelque chose, c'est très proche de lui. Mais il ne pouvait pas le comprendre parce qu'il ne le savait pas. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne la paix, la source principale de paix est As-Salam. Un des noms d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, est la source principale de paix. Si vous ne pouvez pas comprendre le Créateur, vous ne vous approcherez jamais de la vraie paix. Il existe différents types de paix. Certaines personnes pensent que si elles obtiennent le luxe, si elles obtiennent des facilités, elles obtiennent la paix. Ce sont toutes des paix temporaires, pas la vraie paix. La vraie paix est la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Quand votre cœur est en paix, quand votre esprit est en paix, quand votre corps est en paix. Et cela ne peut être atteint qu'en comprenant le Créateur. Donc, ceux qui ne comprennent pas le Créateur, ils courent après des mirages. Vous savez, quand vous allez dans un désert, vous voyez des mirages. Alors vous courez après les mirages parce que vous ne comprenez pas. Et pour comprendre le Créateur, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons besoin du manuel d'instruction. Vous n'aviez pas besoin du manuel d'instruction de la dernière BMW et vous essayez de trouver où est la clé de contact, où est le klaxon.
Lisez le manuel d'instruction. Vous trouverez le klaxon. Vous trouverez le trou de la clé de contact, ainsi que la paix. Et je suis d'accord avec vous. Beaucoup de gens parlent de paix. Beaucoup de pays parlent de paix. Ils parlent de leurs choses matérielles personnelles, de leur sécurité. Alors vous obtenez la paix. La vraie paix est la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Je ne sais pas de quoi vous parlez concernant les autres êtres humains. Masha'Allah, moi je suis en paix. Je ne sais pas avec combien d'êtres humains vous avez interagi. Je peux vous dire, Masha'Allah, moi, Dr Zakir Naik, je suis en paix. Masha'Allah. Et j'ai trouvé la paix. Parce que l'islam vient du mot salam, qui signifie paix. Il est également dérivé du mot arabe istislam, qui signifie soumettre votre volonté à Dieu Tout-Puissant. Donc, la vraie paix est, l'islam signifie la paix acquise en soumettant votre volonté à Dieu. Donc, tant que vous ne soumettez pas votre volonté à Dieu, mon frère, vous n'acquérez jamais la vraie paix. J'espère que cela répond à la question. J'espère que cela répond à votre question, mon frère. Oui, j'ai compris la réponse. Alors, êtes-vous prêt à accepter la nouvelle paix? Vraiment, docteur, merci beaucoup pour la clarification. Au moins avec cela à l'esprit, j'ai vraiment reconnu l'islam comme une institution d'apprentissage, comme une école où nous apprenons pour notre propre bénéfice. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux faire partie de cette école pour apprendre la bonne voie de la vie. Mon frère, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? J'y crois. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu? J'y crois. Vous croyez qu'il est un messager de Dieu? J'y crois. Croyez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu? J'y crois. Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Personne n'est mon. Le faites-vous de votre plein gré? C'est de mon plein gré. Par votre propre conviction? Exactement. Personne ne vous met la pression? Aucune pression. Masha'Allah, Inch'Allah. Je vais le dire en arabe et ensuite vous pourrez le répéter. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdul wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste J'atteste qu'il n'y a qu'il n'y a de Dieu de Dieu qu'Allah, qu'Allah. et j'atteste Et j'atteste que que le prophète Mohammed le prophète Mohammed est est le messager d'Allah le messager d'Allah et le serviteur d'Allah. et le serviteur d'Allah. Masha'Allah, vous êtes musulman. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous guide davantage. Et Inch'Allah, à travers vous, puisse-t-il faire entrer plus de non-musulmans dans la paix, entrer dans le domaine de la paix. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous accorde le meilleur dans ce monde, ainsi que dans l'au-delà.